protestante. Fréquence protestante. Ça se passe près de chez vous. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouveau numéro de Ça se passe près de chez vous, nous allons vous parler d'un événement sportif qui a eu lieu à Paris le week-end du 26 juin. Un événement à marquer d'une pierre blanche pour tous les amoureux de sport équestre. Le jumping, nom donné à l'épreuve du saut d'obstacle par les initiés, a déplacé les foules. Et cela dans un endroit des plus remarquables. C'est en effet au Champ de Mars, face à la Tour Eiffel, que nous sommes rendus au Paris Eiffel Jumping 2021, organisé par le CROSIF, le Comité régional olympique et sportif d'Île-de-France. Il était ouvert au public après le mutisme bien trop prolongé des tribunes à cause de la crise sanitaire. C'est donc avec joie que nous avons assisté à l'événement, aux côtés d'une foule heureuse de retrouver les cavaliers et leurs chevaux. Le vent est véritable. Pour la France, donc Julien Paillard au départ, sous vos encouragements, dans son quotidien au stop. Bon, merci Laurent. Ça fait un petit moment que ça n'a pas intégré la deuxième partie. Avec 47-83, nous avons une faute aussi pour l'Égyptien. So for Egypt is the first spot of this competition. Regardez le sang au centre, voilà, avec cette chance française, avec ce cavalier extrêmement en forme associé à... Nous avons rencontré Marine, spectatrice passionnée d'équitation depuis une dizaine d'années, une passion qu'elle retrouve dans cet événement. Oui, tout à fait, c'est bien de revoir des sportifs de haut niveau, que le public soit présent. En plus, cette épreuve est gratuite, donc c'est tout bénéfice. Là, c'est une épreuve 1m45, je crois, qui est une épreuve un petit peu la plus petite épreuve du CSI 5 étoiles qui va se courir ce week-end. Et donc, c'est les cavaliers qui courent le CSI 5 étoiles, donc la plus haute épreuve du monde au final, qui engagent leurs chevaux donc pour une épreuve préparatoire du vendredi. Il y a des épreuves tout le week-end, donc ça s'enchaîne avec différents niveaux. Il y a un CSI 1 étoile, 2 étoiles, donc plus pour des amateurs éclairés, on va dire. Et le CSI 5 étoiles où il y a une ou deux épreuves par jour généralement. De ce niveau-là, et ça va être plus haut ce soir encore, 15 cm plus haut, 1m60. Alors en fait, il y a des obstacles sur des barres tout simplement, qui sont assez hauts, donc 1m45. Le but c'est de ne pas faire tomber la barre, puisque sinon ça fait 4 points de pénalité. Donc le but c'est d'être sans faute. Et là c'est une épreuve un peu particulière, c'est en deux phases. C'est-à-dire qu'il y a une huitaine ou dizaine d'obstacles. Si jamais ils n'ont pas fait de faute à l'issue de ces 10 obstacles, ils continuent le parcours, et là il faut être le plus rapide sur les 5 ou 6 derniers obstacles. Donc après c'est une épreuve de vitesse. Donc il faut ne pas faire de faute. Donc ni refuser l'obstacle, ni faire tomber de barre, sinon c'est 4 points de pénalité, et être le plus rapide au chronomètre après. Si le Paris Eiffel Jumping n'a pas de mal à trouver son public, c'est parce qu'il existe très peu d'événements équestres à la hauteur de celui-ci, et qu'il compte parmi les plus importants de l'année pour les cavaliers. Depuis sa création en 2014, le concours ne cesse de rencontrer du succès. Alors de mémoire, je ne crois pas que ça y était l'année dernière. Il est là depuis quelques années grâce à la famille Coupry Eiffel qui, grâce à leur nom, ont eu la possibilité de se repositionner sur le Champ de Mars. Donc avant c'était un petit peu plus loin au niveau du mur de la Paix, mais comme il y a le petit palais maintenant, pour les Jeux Olympiques, ils l'ont un peu mis du côté plus du Trocadéro, mais je pense que ça a vocation à persister. Ouais. C'est un événement très attendu, ça fait partie du circuit qui est un des circuits les plus dotés au monde, le circuit le plus doté au monde, avec un certain nombre d'épreuves dans les capitales mondiales la plupart du temps. Donc c'est vraiment une épreuve phare, avec les meilleurs cavaliers de la planète tout simplement. Dans l'équipe française, il y a Pénélope Le Prévost qu'on vient de voir passer, il y a Christian Allmann qui est aussi un très bon pilote comme on dit dans l'équipe allemande, il y a Julien Paillard qui a gagné beaucoup ces derniers temps, il y a beaucoup de très bons cavaliers mondiaux. En parlant de très bons cavaliers mondiaux, nous avons eu la chance de rencontrer Philippe Rosier, champion olympique à Rio en 2016, dans l'épreuve de saut d'obstacle. Alors bonjour, Philippe Rosier, je suis cavalier de l'équipe de France, champion olympique à Rio en titre. Et je viens participer au, je ne sais pas le combienième c'est Paris Eiffel, mais on doit être au 4, 5, 6. Ouais, donc tu vois, depuis 2014, voilà. Je participe au gros épreuve. Aujourd'hui, j'ai fait la petite épreuve d'ouverture pour me mettre en route. Et à partir de demain, Grand Prix, la grosse épreuve de demain et le Grand Prix de dimanche. Voilà. Bien que déjà champion olympique, Philippe Rosier accorde une grande importance à cet événement. Plus qu'une simple étape d'un championnat mondial, c'était là aussi une date toute particulière pour le cavalier et surtout son ancienne monture. Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est la raison sportive, bien sûr, parce que c'est un événement sportif qui est très important et c'est le seul intramuros à Paris pour l'équitation. Donc ça, c'est important que les gens nous voient ici en intramuros à Paris.
Et à l'extérieur, je parle, parce que bon, il y en a à l'intérieur, mais à l'extérieur en tout cas. Et puis la deuxième chose, ici, moi je vais faire les adieux de mon cheval avec lequel j'étais champion olympique à Rio. Donc on va lui faire un petit hommage samedi soir. Il s'appelle Rahotep. Rahotep, c'est un étalon, oui, c'est un cheval blanc, c'est un étalon. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que justement, maintenant il va être destiné à sa deuxième vie, c'est de reproducteur. Donc il est rentré dans un haras. Il va partir dans un haras, faire sa retraite tranquillement et voir des belles juments, voilà. Ça s'est fait par hasard, il était jeune, il avait 5 ans. Et voilà, j'ai rencontré, j'ai le coup de foot du cheval. Et puis après, bon, la route est longue, mais il faut savoir qu'un cheval fait les gros grands prix qu'à partir de 10 ans. Donc entre l'âge de 5 ans et de 10 ans, vous les formez. C'est comme un jeune que vous préparez pour tous les sports. C'est-à-dire que vous dites, tiens, celui-là il est bon, mais bon, faut le préparer tranquillement pour aller dans le haut niveau. Puis après, quand vous êtes au haut niveau, vous savez si vous n'êtes pas trompé. Rahotep n'était pas qu'un simple cheval pour Philippe Rosier. Il était celui avec qui il avait obtenu la médaille d'or à Rio, et celui qui l'avait accompagné des années durant. Une solide relation s'était bâtie entre les deux partenaires, alchimie nécessaire pour réussir dans le monde de l'équitation. C'est obligé quand vous faites du sport de haut niveau. Nous, on a un sport à deux avec le cheval, donc il faut être compatible, sinon ça marche pas. C'est quand même un sport d'équipe, quoi qu'on en dise, entre le cavalier et l'animal. Et si ça se matche pas entre les deux, ça passe pas. Donc vous pouvez monter un très bon cheval et ça passe pas. C'est comme ça. Là, heureusement, pour moi, avec mon cheval des Jeux Olympiques, ça s'est super passé. Et voilà. Donc oui, c'est fusionnel maintenant. Il fait partie de la famille. Maintenant, c'est pas comme si je l'enverrais plus, mais c'est une page sportive qui se tourne, c'est pas autre chose. Moi, je vais aller le voir régulièrement. Il est pas très très loin de chez nous. Moi, j'habite à Fontainebleau. Lui va être en Normandie. On n'est pas très loin. Donc à chaque fois que je vais passer devant, je vais aller le voir. C'est évident. Mais c'est une page sportive qui se tourne. Voilà, c'est comme tous les sportifs qui tirent leur révérence. Je veux dire, à un moment ou à un autre, ça a quand même un moment d'émotion que quand vous savez qu'un grand champion arrête la compétition. Parce qu'il vous a fait vivre des moments incroyables, il a fait vibrer tout le monde. Donc voilà, c'est ça qui reste. Pour moi, mon cheval, c'est comme un humain, c'est pareil. Cette alchimie avec son cheval décrite par Philippe Rosier, on la retrouve aussi dans le traitement accordé aux chevaux toute l'année, et plus particulièrement ici, où ils sont traités comme de véritables athlètes. Ce jumping est également l'occasion pour ceux qui s'y connaissent peu en équitation de venir découvrir une discipline intéressante, bien plus complexe qu'elle n'y paraît, et qui prend soin de ses chevaux. Il faut venir voir, après ça plaît ou ça plaît pas. Il y a aussi des spectacles équestres, donc je pense que c'est assez diversifié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit des chevaux qui sont extrêmement bien entretenus, qui sont des vrais athlètes. Et on n'imagine pas toute la préparation que ça peut requérir, comme un athlète humain au final. Donc c'est énormément de travail. Et il faut être, je pense, attentif à ce qu'ils peuvent faire. Il y a des cavaliers qui ont des styles différents, je pense que ça peut être intéressant. Après, on n'accroche pas, mais c'est toujours plaisant, c'est des beaux animaux. Je pense que c'est sympathique. Ouais. C'est la fibre animale, je veux dire déjà. C'est que moi je pars du principe, si vous avez un chien ou un chat, vous aimez les chevaux aussi, parce que c'est cette fibre animale que vous pouvez pas expliquer. Vous êtes avec votre chien ou votre chat, vous l'adorez. Moi je connais pas, ça va pas m'interpeller. Et vous me dites, attends, moi je pourrais pas vivre sans mon chien ni mon chat. Nous c'est pareil. Et puis nous on fait du sport avec. Et il y a cette notion de couple, et puis on est quand même le 3e sport au niveau des licences en France, donc c'est pas rien, ça veut dire que ça intéresse beaucoup de monde, plus qu'on ne pense, sinon on serait pas le 3e sport derrière le foot, et je crois que c'est le judo, il me semble. Je pense qu'on va dans un sens justement de recherche de l'éthique vraiment. Donc aujourd'hui il y a des contrôles là juste après le paddock. Ils vont vérifier que les guêtres sont adaptées, qu'elles ne sont pas trop lourdes ou qu'elles n'ont pas abîmé le cheval, qu'il n'y a pas de traces de sang, ni dans la bouche ni au niveau des éperons. Donc c'est quand même assez réglementé, ça tend à se renforcer. Je pense qu'on a encore une marge de manœuvre, mais c'est quand même très contrôlé. Et puis au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, dans le sport, on a un nouvel événement, par exemple du côté du Sud, ils ont lancé un jumping éthique, où le but c'est ne pas utiliser d'aide artificielle comme la cravache, etc. D'avoir des morts dans la bouche qui soient le plus simple possible, d'avoir un dressage. Et ça, toute la communication, ça se travaille en amont. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le défi des cavaliers que de démontrer que c'est possible de faire de l'équitation en harmonie, sans violence. Moi, je suis persuadée que c'est possible parce que le cheval, c'est un ami. Et si on lui apprend que si c'est dans ses capacités physiques et qu'il se prend au jeu, c'est pas un effort, ils sont extrêmement bien traités, ils ont tous les soins adéquats. Je pense que c'est beaucoup mieux pour eux que d'être juste dans un pré, sans personne qui s'en occupe, avec les mouches, les pieds non parés, etc. C'est des vrais athlètes, donc forcément les cavaliers en prennent soin. Après, le tout, c'est de communiquer et d'arriver à faire encore mieux que ce qu'on fait jusqu'à présent en termes d'éthique. Grand avantage de cet événement, l'ouverture au public.
L'entrée était possible gratuitement pour toutes les personnes vaccinées ou titulaires d'un test Covid négatif. Le retour du public dans les tribunes est un phénomène encore récent dans le milieu du sport qui fait particulièrement plaisir aux compétiteurs. Mais c'est énorme. Je pense que tous les sports, quand vous avez du public qui vous fait vibrer, parce que c'est ce qui transcende d'un moment à un autre. Et les chevaux sont très sensibles à ça. Vous avez des chevaux que le public les transcende. D'autres, c'est l'inverse. Je reviens toujours, c'est comme l'humain. Vous avez des gens, le jour de la compétition, ils sont 2 fois meilleurs, d'autres, ils sont 2 fois moins bons qu'à l'entraînement. Les chevaux, c'est pareil. À l'entraînement, ils sont nuls. Et puis, entrée en piste, ils sont très bons. Les chevaux ont besoin d'adrénaline aussi, comme nous. Et puis c'est toujours agréable d'entendre les gens. Je pense que là, on suit le foot à fond en ce moment. Quand les tribunes sont vides, c'est pas pareil. Hein. Quand vous faites une action et que vous avez 5, 10, 15 000 personnes derrière qui poussent, c'est comme nous quand on fait un barrage. Quand vous avez 3, 4, 5 000 personnes qui crient quand vous allez sauter le dernier, ça vous pousse des ailes, hein, c'est normal. Très important, le public, c'est fondamental. Moi, j'imagine pas de sport sans public. Là, les Jeux de Tokyo, ça va être une catastrophe pour moi. Si les tribunes sont vides, ça n'aura pas les mêmes saveurs de toute façon à la fin. Parce qu'il y aura toujours un champion olympique, de toute façon, dans toutes les disciplines. Mais ça ne sera pas la même saveur de... Vous savez, une victoire, vous la partagez. Hein. Elle est quelque part, elle est pour vous personnellement, mais à la fin, vous la partagez. Je veux dire, dans tous les cas de figure. Je veux dire, même nous, derrière l'écran, quand on regarde un autre sport, même dans votre canapé chez vous, dans le salon, c'est ça le sport. Sinon, voilà. Pour moi, le sport, c'est ça. C'est le partage. Puis surtout à Paris, je crois que c'est la 3e compétition cette année qu'on fait avec du public. Hein. Je crois, oui, c'est 1, 2, 3. Moi, en tout cas, c'est la 3e. Donc, et à chaque fois, on remonte d'un cran. Parce qu'au début, on a commencé progressif, pas trop de public, un petit peu plus, un peu plus. Et puis ça va monter en puissance là. Après, je vous dis, j'espère que les Jeux Olympiques, c'est le seul truc. Bon, je vais pas y aller parce que je suis pas sélectionné. J'ai pas de cheval pour aller aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mais regardez la télévision et tous les sports, parce qu'il n'y a pas que le jumping, sans public. Je pense que ça n'aura pas la même saveur. Hein, de regarder le foot là avec des tribunes pleines, moi ça change tout. Alors peut-être que cette période a fait du bien pour se rendre compte des choses aussi. Des fois c'est bien qu'il y ait une grosse coupure pour se rendre compte que on a besoin de public, on a besoin d'adrénaline, on a besoin d'aller boire un coup avec les gens, on a besoin de parler. C'est peut-être, moi je me dis peut-être c'était un mal pour un bien à la fin. Ça a remis un peu les pendules à zéro. C'est peut-être ça a été emmerdant pour tout le monde, hein, c'est clair, mais peut-être que c'est une bonne chose, j'en sais rien. L'avenir nous le dira. On savoure plus les choses simples. Le public, lui, a pu profiter d'animations et de stands annexes à la compétition au sein du village sportif. C'était aussi l'occasion pour les commerçants de retrouver un certain contact avec le public après une crise sanitaire bien trop longue. C'est notamment le cas de Bertrand, producteur de vin qui tenait avec son associé un stand tout le week-end pour y faire découvrir les vins des vignobles Bertrand Guindeuil et renouer avec le public. Ah ouais, c'est absolument génial. Puis nous, ça nous change du reste de l'année où on fait des salons dans des endroits un peu plus traditionnels. Là, c'est super cool. On est à côté de la Tour Eiffel, c'est hyper beau, c'est hyper bien fini, donc c'est majestueux, c'est très sympa, on se régale. Parce qu'en fait, on devait le faire l'année dernière, puis bon, quand on connaît tous la pandémie qui nous a affectés, on l'a pas fait, mais on en fait d'autres depuis longtemps. On fait beaucoup, enfin l'Angleterre, je vous disais, on en a fait pendant longtemps. En France, on a fait Chantilly, depuis un moment, Deauville, ça va faire 7 ans, voilà, Cabourg, Monaco, enfin voilà, tout un tas de trucs différents. En tout cas, c'est hyper sympa pour nous de revenir au contact des clients. Et ça, c'est quelque chose qui nous manquait, donc c'est pas comme si on faisait de la scène, c'est différent, mais en tout cas, le contact humain, il nous fait chaud au cœur. Si cet événement était une étape importante du circuit pour tous les compétiteurs, c'était également l'occasion pour le Crozif de mettre à l'honneur le sport et l'équitation au cœur de Paris, qui se prépare déjà à accueillir les Jeux Olympiques 2024. Philippe Rosier, notre champion olympique, nous raconte ce que le Paris Eiffel Jumping représente vis-à-vis des Jeux Olympiques de 2024, mais aussi ce qu'il a ressenti en 2016 à Rio après sa victoire. C'est difficile à expliquer ce qu'on ressent, parce que je pense que tous les sportifs au monde, dans tous les sports au monde, rêvent d'une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc c'est pas que l'équitation, je crois que c'est la concrétisation. Je pense que vous préférez être 100 fois champion olympique que 10 fois champion du monde. Voilà, je veux dire, champion du monde c'est bien, champion d'Europe c'est bien, mais champion olympique c'est autre chose, c'est différent. Je vous l'êtes à vie, champion du monde, vous remettez le compteur à zéro à chaque fois. Champion olympique, vous l'êtes toute votre vie. C'est quelque chose qui vous colle, donc voilà, donc ça c'est ça. Je pense que Paris aujourd'hui, c'est de Paris 2024, c'est les Jeux Olympiques. Et je pense que c'est important qu'on soit là et que voilà, c'est une année olympique encore cette année, parce qu'il y a les Jeux de Tokyo, mais on a tous en tête les Jeux de Paris.
Et je pense que c'est le bon moment pour remettre tout ça aussi à l'ordre du jour après cette année difficile qu'on a tous passée. Voilà. C'est la fin de ce Ça se passe près de chez vous, présenté par Bruno Esteban et Wilfried Apiti. Vous trouverez un article détaillé sur le Paris Eiffel Jumping sur notre site fréquenceprotestante.com. On espère vous avoir donné envie de découvrir l'équitation de haut niveau et vous avoir transmis l'enthousiasme de tous ceux qui étaient présents sur place. On vous dit à très bientôt pour un nouveau reportage.